Un secrétaire d'État démissionne au bout de 8 jours. Le chômage et votre impopularité atteignent des taux records. Même si les institutions aujourd'hui vous protègent, pensez-vous vraiment avoir toujours les moyens politiques d'aller au terme de votre mandat? Merci. Je n'ai jamais vu un président de la République, au bout de 2 ans et demi de mandat, se retrouver dans la situation d'avoir à expliquer pourquoi et comment il peut encore être président de la République. On voit un président qui est hors du match, qui fait des textos pendant que tous les gouvernants parlent. Je n'ai aucune confiance en lui, ni sur le plan humain, ni sur le plan politique. Est-ce que vous pensez... Ni sur le plan patriotique, parce que cet homme est tellement imbibé de servilité atlantiste que notre patrie a disparu du paysage de sa flotte. La France aurait-elle cédé à la pression de ses alliés? Depuis plusieurs mois, Américains et Européens demandent la suspension de la livraison. Si la décision était confirmée, la France devrait rembourser le milliard d'euros déjà versé par la Russie. Et à Saint-Nazaire, plusieurs centaines d'emplois pourraient être menacés. Les grassouillés du PS et les bobos écolos n'auront pas les voix de ceux dont ils auront menacé l'emploi. Je suis quelqu'un de sérieux, je lis les déclarations de Vladimir Poutine, je lis ses idéologues, je lis le penseur de Poutine qui s'appelle Douguine, préfacé par Alain Soral en France, qui a choisi Alain Soral pour préfacer son livre. Si l'Europe implose, notre Europe à nous, l'Union européenne, comme en rêve Vladimir Poutine, alors là je vous le signe, c'est encore plus de chômage, encore plus de précarité, et probablement du désordre, voire du chaos. Pourquoi ne vous entend-on pas dénoncer la politique de Benyamin Netanyahou contre les Palestiniens, contre Gaza? Des écoles de l'ONU bombardées, des enfants qui jouent sur une plage, qui sont bombardés par l'armée israélienne. La colonialisme, n'entrez pas, croyez-moi, n'entrez pas dans ce débat et ne jouez pas avec ça. Les manifs pour Gaza, c'était pas des manifs pour Gaza. Faut pas nous raconter de salade. C'était un prétexte à venir crier sa haine du juif. Il n'y a pas des peines sélectives, en tout cas, de la part de ces gens-là. Émeric Caron, s'il vous plaît, ne recommencez pas. Recommencez quoi? Recommencez quoi? Ceux qui sont... Pardon Bernard Henry. Ne recommencez pas. On a compris. Stop. On a compris. Je vous répète. Je ne suis pas sûr. Ça aurait été bien, ça aurait été beau si la France leur avait opposé une réponse à la mesure de cet événement. Ça n'a pas eu lieu. Vous ne pouvez pas laisser croire ce soir que des gens qui manifestent contre les morts en Palestine sont des antisémites. Ça n'a rien à voir. J'ai écrit, mon cher... Alors. Les Juifs riches qui ont volé des millions et des millions doivent maintenant en répondre. Pendant la Première Guerre mondiale, les armes américaines sont presque exclusivement chargées avec des explosifs de Dupont. Quand les armes se taisent, Dupont commence aussitôt à proposer ses munitions à l'ennemi d'hier, car l'Allemagne vaincue s'envoie interdire toute fabrication. Pierre Dupont avait avoué lui-même avoir des ancêtres juifs. Pourtant, il continuait à renforcer les relations avec Ligier Farben et l'Allemagne nazie. Le clan Dupont n'a pas eu non plus de compte à rendre après la guerre. Le rideau a été tiré sur ses intrigues avec l'ennemi. Alors on peut suivre ces enfants à la trace avec des balises GPS. Oui, c'est la marque Gémeaux de vêtements qui a créé ça. Ce sont des blousons destinés aux 3-10 ans. C'est 5 € par mois pour avoir cette petite balise GPS. Vous pouvez bien entendu la suivre depuis votre smartphone. À Puteaux, aucun risque de se tromper, c'est bleu pour les garçons et rose pour les filles. Comme c'est ici une tradition depuis 10 ans, la mairie a distribué des cartables et des kits pour fabriquer des bijoux pour les petites filles et des robots pour les petits garçons. C'est peut-être des clichés, mais les parents semblent apprécier. C'est déjà très bien d'avoir un cadeau. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je trouve c'est se chercher un peu des problèmes là où il n'y en a pas. Mais la théorie du genre, ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que veut dire théorie du genre. N'adoptons pas les mots de ceux qui, par la rumeur, par la manipulation, cherchent à déstabiliser l'école. Il va y avoir un grand plan numérique pour l'école dans la République. Je peux reconnaître votre message, répondre à vos questions, jouer de la musique.
Voilà, donc là, vous pilotez la caméra, voilà, vous montez, vous descendez. Vous l'essayez, Pour cette première visite, le ministre de l'économie a donc choisi une entreprise coopérative devenue leader mondial dans son domaine. Il réfute toute opération de communication. Quand on a un passé de banquier, c'est un moyen de rappeler qu'on est de gauche. Mon passé n'a pas à être commenté parce qu'il est d'ailleurs pluriel. Ce qui compte, c'est ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est appliquer la feuille de route qui a été définie par le président et le Premier ministre. Vous voulez savoir quelle sera la prochaine explosion thermonucléaire de la gauche? Ce sera la TVA, la hausse de la TVA, parce qu'elle est bel et bien sur la table, augmentée de 1 à 2 points pour pouvoir rapporter 13 à 15 milliards d'euros dans les caisses. Un schéma très sérieux qui a les faveurs de Manuel Valls, de Bercy, de Jean-Pierre Jouyet à l'Élysée. Et c'est reparti, j'entends déjà les hurlements. Elles sortent de l'audience, le sourire aux lèvres, la relax. C'est ce qu'elles espéraient, elles viennent de l'obtenir. On est très contente, très satisfaite. Mais vous vous attendiez à quoi? À ce qu'on soit condamné? On a bien agi. Et je pense qu'aujourd'hui, le juge et la décision qu'il a rendue le prouvent. Décision du tribunal, 3 surveillants qui avaient expulsé Manu Militari, les activistes, sont condamnés à des amendes avec sursis pour violence. Afficher un décolleté bien garni pour quelques heures sans recourir à une opération, c'est ce que proposent des médecins américains avec une injection de sérum physiologique dans chaque sein. L'effet durerait une journée au maximum. Le prix de cette augmentation mammaire temporaire entre 400 et 2600 euros selon la quantité de produits. Pour la prothèse, regardez, 400 euros. Prothèse du genou. Pour la prothèse du genou. Une fois ces charges payées, il lui reste moins de 9 euros par jour. André n'a pas le choix. L'an dernier, le médecin qui l'a opéré de la cataracte a accepté d'échelonner ses remboursements. Pour ces seniors, comme pour certains étudiants, se soigner devient un luxe. On doit s'endetter pour des soins de santé. C'est aberrant. Pour l'achat de prothèses dentaires, 19% renoncent, 13% retardent. Les soins dentaires ne sont pourtant pas une médecine de confort. On ne peut pas, en termes d'estime de soi, en termes de confort, on ne peut pas rester sans dents, c'est juste pas possible. Lui, l'homme de gauche, dit en privé, les sans dents, très fier de son trait d'humour. Loin du président normal, la journaliste décrit un François Hollande déconnecté de la réalité et amateur de luxe. Une parution qui choque Sophie Dessus, la députée PS de Corrèze, qui a décidé de prouver la simplicité du président en montrant la chambre dans laquelle il a longtemps logé à Tulle. À peine une chambre d'étudiant, avec une petite salle de bain où aujourd'hui quelqu'un arriverait, même en HLM, on change tout le mobilier, tellement c'est vétuste. Ce matin, Christophe, il n'y a plus de président de la République. Il n'y a plus de président, même pas de président normal, parce qu'il n'y a plus qu'un François, avachi sur un lit conjugal. Le masque tombe. Vous doutiez, vous, de cette face de François Hollande ? On savait que c'était le baiser casqué, oui. Je sens déjà sa brioche balayer mes vertèbres basses et ses fines gouttelettes de sueur hydrater mes épaules. Pour préserver notre intimité et éviter que l'aile gauche du palais n'entende mes cris, je mords à pleines dents dans le dernier livre de Jacques Attali. Je pense qu'on n'est pas loin de la révolution parce qu'il y a un tel sentiment de rage contre la classe politique, gauche et droite confondues, qui ne sait pas expliquer l'Europe. Moi, je suis pour l'Europe, mais on l'explique affreusement mal. Les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Ben, vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre, en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Socialiste, le mot socialisme s'est dépassé, c'est ringard. Le socialisme, c'est une idée du 19e siècle. Je crois qu'il faut inventer quelque chose. J'aime les socialistes. Rien ne se fera sans vous, sans nous les socialistes. Être socialiste aujourd'hui, c'est être à la fois internationaliste, à l'international, et patriote sur nos valeurs, et défendre un patriotisme basé sur la tolérance de tous. Être socialiste, c'est pour soutenir le gouvernement, défendre nos droits. Être socialiste, on est là. On sera toujours socialiste pour tout défendre.